Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je reviens encore. Je m'excuse, peut-être que j'en fais un peu trop, mais je crois que cela vaut la peine d'être fait et d'être dit. Et j'en viens encore auprès du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, ma conférence sera axée sur le président Laurent Gbagbo. Mais avant d'y arriver, je voudrais m'adresser une fois encore au président Alassane Ouattara. Je suis au Djeneka du Nord. Au nom des liens qui unissent les Sénéfos, tous les Sénéfos, quel que soit le bord du Sénéfos, à l'Odjeneka, quel que soit le bord de l'Odjeneka, au nom de ces liens, j'aimerais qu'il fasse la paix avec ses frères, ses petits frères, ses enfants, qu'il instaure la paix avant de s'en aller. Quand il venait en 90, nous ne le connaissions pas. J'étais déjà aux États-Unis. Je ne l'ai pas connu. Et j'ai expliqué comment je l'ai connu. Il faut la présenter aux Ivoiriens comme du nord de Congo. Et avec de très beaux mots ce jour-là, il faut l'a dit. Il a présenté les parents d'Alassane. Et personne n'a dit quelque chose. Tout ce qui est arrivé après est arrivé. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Après tout, président Alassane, la communauté internationale t'a aidé. Tu es devenu président de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Tu es président de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toi parce que tu es mon président, que tu le veuilles ou pas. Tu es le président du président Gbagbo. Tu es notre président tous, qu'on le veuille ou pas, tu es notre président. Et on a le droit de nous adresser à toi. Et on a le droit de te donner des conseils que tes propres conseillers, peut-être, n'arrivent pas à te dire. Nous avons cette lucidité et je suis très lucide. Je ne suis pas le plus téméraire, loin de là. Mais je le fais pour toi, aujourd'hui. Donc je disais, au nom du lien qui nous unissent, les Sénéfos et les Odjeneka, je viens vraiment te dire de reconsidérer ta position et de faire la paix. De faire comme le président Oufoué. Vous êtes RHDP, donc oufouétiste. Et de faire comme votre père l'aurait fait. Moi, je ne porte pas Oufoué dans mon cœur. Mais faites comme Oufoué l'aurait fait. Oufoué aurait convoqué une grande réunion à Yamoussoukro. Il aurait appelé tout le monde. Et puis, s'il faut gronder, il va gronder. Et faire la paix. Et fumer le calumet de la paix. Il l'aurait fait. En toute sincérité. Tous les anciens comme moi le savent. C'est comme ça que ça allait se faire. Dans les années 80, quand il y a eu les agitations, Gbagbo est venu. C'est Gbagbo qui a ouvert les yeux de tous les jeunes, de nous, très jeunes en ce moment, de nous les jeunes, de tout le monde, pour dire qu'on pouvait s'opposer à Oufoué. Et ça, sincèrement, je vous le dis, c'était téméraire, plus que de mots téméraire, parce que nous, nos parents s'opposaient à Oufoué, mais le vieux peut te bannir, ta mère peut te bannir pour ça. Parce que Oufoué était vu autrement, pas comme Dieu, mais c'est un petit Dieu en Côte d'Ivoire en ce moment.
Et eux nous disaient, quand vous faut arriver, les travaux forcés, le travail forcé, vous faut faire que les Blancs ont arrêté tout ça, tout ce qu'ils ont fait. Bon, on venait de sortir vraiment de grands problèmes. Et c'était difficile pour nos générations d'avoir son mot à dire. Et ainsi, Gbagbo est arrivé. Et quand il est arrivé, il y avait un autre que j'ai connu. J'ai des photos avec lui, Bala Keïta, qu'on appelait Cube Magie d'ailleurs. Et Bala Keïta était un bon ministre aussi, un bon gars autour du fouet. Mais ce qui me plaît chez Bala, j'ai eu ses échos. Bala disait souvent des petites vérités à Oufoué. Et Oufoué aimait ça. Et Oufoué aussi, nous l'avons su après, n'a pas renié ses amis quand il est devenu président. Il avait des amis qu'il allait voir souvent chez eux, qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui étaient cultivateurs, qui étaient commerçants. Oufoué allait dans des voitures banalisées, leur rendre visite, et puis souvent il prenait en compte ce que ces gars lui disaient. Mokhtar Touré a ordonné. Oufoué a toujours pris en compte ce que Oufoué au Mokhtar lui disait. Vassiliki Sila Aïcha, un analphabète, un vieux, il y a une rue même qui est dédiée à son nom, Aïcha. Je crois que Oufoué est venu 1 ou 2 fois le voir et prendre ses conseils. Bon, je ne sais pas si le président Alassane a fait des choses pareilles, s'il a des amis pareils, ça m'étonnerait parce que il a fait toute son enfance aux États-Unis. Il est en fait, dans sa tête, il est un petit blanc quand même. Et Gbagbo, non. Donc, Gbagbo est venu, il a ouvert nos yeux, et Gbagbo a eu des sérieux problèmes avec Oufoué. Et il est parti en France. C'est là que je vais en venir. Et pendant qu'il était en France, Oufoué ne voulait pas qu'il reste en France. Oufoué a envoyé des émissaires, il a tout fait. Gbagbo a parlé de ça, un émissaire qui était venu à 2 milliards le voir. Et Gbagbo a dit quoi? Il dit, Oufoué et moi on parle. Quand nous parlons, il n'y a pas d'argent entre nous. Le monsieur a dit à Gbagbo qu'il était le plus grand couillon qu'il n'a jamais vu. Effectivement. Parce que rares sont ceux qui peuvent résister à l'argent. Gbagbo a beaucoup résisté. Ils ont même pris son père un jour, je crois, venir à la présidence, essayer de les corrompre, mais le vieux est resté intact. Et Gbagbo est resté intact. Mais après, Gbagbo, Oufoué a insisté, il n'a pas arrêté. Il a insisté et un jour Gbagbo est rentré. Et en 88, je me rappelle de ça. En 88, il est rentré et directement, Oufoué l'a reçu. Il n'a pas reçu à la présidence, il n'a pas reçu au bureau, il l'a reçu chez lui à la maison. Et ça veut dire beaucoup de choses, ça a beaucoup de sens. Et je me rappelle Gbagbo qui est venu, qui a dit, il n'a pas beaucoup parlé aussi, il a dit que, président, il paraît que j'ai dit des choses qui vous ont blessé. Vraiment, je m'en excuse. C'était grand, ça l'a grandi aux yeux du président Oufoué. Et Oufoué a imagé sa réponse. L'oiseau ne peut pas se fâcher contre l'arbre. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire et l'oiseau, c'est toi. Et ils ont fait la paix comme ça. Et 2 ans après, le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et quelque temps, Oufoué meurt. Voilà un peu ce que je voulais faire comprendre au président Alassane. Si Soro a dit des choses, Soro c'est comme ton fils. Il t'a considéré comme son fils. Ouattara l'a dit, Alassane est mon papa.
Tous ces jeunes-là sont tes enfants. Il ne doit pas avoir des haines à mort entre vous. Ça ne te grandit pas, toi, Alassane. Parce que c'est tes enfants. Ils peuvent se fâcher. Ils peuvent dire beaucoup de choses. Mais c'est à toi de chercher à les faire revenir à la maison. Tu es à la maison. Tu es aujourd'hui celui, tu vois, qui surveille l'arbre. Laisse tes oiseaux venir s'asseoir sur leur arbre. Appelle Soro. Fais-le revenir. Tous ceux qui te disent que Soro doit s'agenouiller, Soro doit s'auto-flageller, il doit s'humilier, il doit se... Mais Alassane, c'est des gens qui ne t'aiment pas en fait. They don't like you. They hate you. I believe that. They hate you. They really hate you. They don't like you. À plus forte raison, t'aimer. Ils ne t'aiment pas du tout. Qu'est-ce que ça il a à faire à écouter, c'est des enfants. C'est un de tes jeunes qui a sacrifié sa jeunesse pour toi. Et ils sont nombreux. Il faut les faire revenir. Libère son petit frère Simon. Libère son autre frère gendarme ou bien pompier là. Libère tous les soroïstes. Libère-les. Libère les Gbagboïs. Gbagbo te l'a dit quand il est venu de prison, quand vous l'avez reçu avec Henri Boukouna Bédié. Il dit, mais lui ne comprend pas. Ses partisans sont en train de croupir encore en prison, alors que c'est lui qui était leur patron et il est dehors. Mais Alassane, tu trouves ça normal? Mais attends, tu trouves ça normal, Alassane? Je ne crois pas. Mais ceux qui sont autour de toi ne vont pas te le dire. Et tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout connaître. Tu es un être humain, tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout voir. Libère les autres prisonniers aujourd'hui. Libère eux tous. Appelle Soro. Tous ces partisans. Les jeunes qui font les vidéos, appelle-les. Ils n'attendent que ça aujourd'hui, eux tous, sans exception. Et tu appelles le plus grand d'eux, Gbagbo Laurent. Tidiane Thiam, Afingesang, Claverie, je crois, Claverie Boni, Morifere Bamba, appelle tous ceux-là. Convoque-les chez toi à la maison. Convoque-les à Mougin. Convoque-les à Kong. Fais la paix, Alassane. Je répète quelque chose que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as demandé au bon Dieu qui ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as voulu être que tu n'as pas été? Le summum, c'est la présidente de la République. Tu l'as été. Après, peut-être des humiliations, c'est possible. Mais après ces humiliations, tu as été. Tu l'es jusqu'à preuve du contraire. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi encore? Moi, je pose cette question. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'il tue Soro à l'exil? Qu'il tue Gbagbo comme ça? Qu'il fasse disparaître tout ce que tu n'aimes pas? Mais Alassane, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu t'a tout donné, mon gars. God gave you everything. You got everything. Qu'est-ce que tu n'as pas? Belle-sœur Dominique, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, Dominique? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui manque à ton clan? Qu'est-ce qui manque à tes enfants? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui?
préserver ce que vous avez. Vous devez préserver aussi ce que vous avez. Personne n'est éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir est temporaire, ce n'est pas éternel. Le pouvoir n'a jamais été éternel. C'est pour un temps. Comment on dit français? Il ne faut pas hypothéquer l'avenir des petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas détruire leur vie. L'histoire est un témoignage. L'histoire aujourd'hui s'écrit avec un grand H. Dominique. Va voir le grand frère, parle-lui. Parle au grand frère Dominique. Parle au grand frère. En tant que femme. En tant que confidente, va lui parler. Il va t'écouter. Petit frère, tenez briller ma photocopie. Baisse l'attention, tu as tout eu. Tu as tout. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est de jouir de ce que tu as. Dans Sénéba, même chose. Rokia, même chose. Parlez à votre tonton, parlez à votre grand frère. Bon, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent comme moi. Hein. Ça, je vous le dis. Il n'y en a pas assez. Parlez au grand frère. Dominique, parle au grand frère. Tenez Brahima, Nassenaba Rokia, et tous ceux qui le peuvent, parlez au grand frère. Et je reviens sur une chose. Vu son âge aujourd'hui, il n'a jamais fait plus de 6 ans dans un métier. Il est en train d'aller vers 3 times, 3 fois plus, pour ce qu'il fait actuellement. Il est malade, il est vieux. Même si Alassane n'était pas malade, supposons qu'il ne soit même pas malade. Mais il est vieux, il doit prendre sa retraite. Il doit vivre aujourd'hui, regarder ses petits-enfants. Il doit s'amuser, il doit voyager. Il doit prendre du bon plaisir aujourd'hui à être invité partout dans le monde. Pourquoi hypothéquer tout ça? Pourquoi détruire, insulter l'avenir? Why? I do not understand. I don't understand. Oh. Bon. J'ai dit ce que j'ai à dire. Je m'excuse. Vous allez dire peut-être que je suis Gbagboï. C'est vrai, je suis Gbagboï. Vrai Gbagboï. J'aime ce monsieur, je l'aime beaucoup. Son parcours m'a séduit. Sa manière m'a séduite. Quand il a quitté Paris, venir à Abidjan, il aurait pu le faire le gros dos, ne pas aller voir le président, mais il est allé le voir. Et il a eu la modestie, la très grande modestie. Il a été humble. Il a présenté ses excuses. Et au fond, il les a acceptées.
Il est venu de La Haye. Il pouvait garder dents contre le président, ne jamais le rencontrer. Il l'a rencontré. Et il a eu la grandeur d'esprit, le grand cœur de se rabaisser à demander pardon qu'on libère ses partisans. Voilà pourquoi je suis Gbagbo. Voilà pourquoi je suis Gbagbo et je le suis. C'est ça qu'on appelle un politicien, un homme au grand cœur. Il aurait pu ne pas revenir. Mais Gbagbo cherche quoi aujourd'hui? Moi, je le comprends et je le défends sur ce plan-là. À peine il a commencé, 1 an, 2 ans, les malheurs ont commencé. Et la rébellion. Mais il n'a pas gouverné. Tous les partis étaient au pouvoir avec lui. Il n'a jamais gouverné, Gbagbo. Mais il faut qu'on se le dise, soyez honnêtes. Be honest. Soyons honnêtes, soyez honnêtes. Gbagbo n'a jamais présidé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais eu la liberté personnelle de conduire, non. Il y avait des ministres qui lui disaient non. Et les ministres lui disaient non. Soro lui disait non. C'est un grand homme, Gbagbo. Il est grand, il est très grand. Je suis gbagboïste. Il est grand, Gbagbo. On dit Bété est palabreux, mais là, qui est palabreux? Entre Sénoufo, Djoula et Bété, qui est palabreux aujourd'hui? You know what? Please, créez les conditions. Tout le monde a peur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur. Mais il est encore temps. Nous sommes au 2 mai aujourd'hui. C'est le 2 mai. C'est encore possible. Soro n'est pas loin. Il est dans les pays de l'AES à côté. Alassane, cet enfant-là, il a travaillé pour toi. Il t'a aimé. He loves you. Where is my he loves you, this boy. He worked for you. Il t'a tout donné. Il t'a donné sa jeunesse. Mais c'est normal qu'à un certain moment, on se révolte contre son père. Mais il n'a pas eu cette révolte-là. Il a expliqué. Mais ceux qui t'induisent en erreur, là, mais ils ne t'aiment pas. Ils te détestent, ceux-là. C'est ceux-là qui te détestent. Alassane, ceux qui te disent qu'il faut avoir des positions dures, il faut être dur, mais ils vont te perdre finalement. Parce qu'à force d'être dur, on perd. Hein? Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Alassane, l'ONU était avec toi hier. Les Français étaient avec toi hier. Le monde entier était avec toi. Mais tu es en train de les perdre un à un. Tu es en train de perdre l'ONU. On en sait quelque chose aujourd'hui. Les Français veulent Thiam, c'est pas toi. Et tu le sais. Et les Européens sont en train de dire on a fait des erreurs. Seul Dieu te protège aujourd'hui. Be careful, Alassane, be careful. You know what I'm talking about. Be careful. Crée les conditions, grand frère. Qu'est-ce qui t'empêche de créer les conditions? Qu'est-ce qui t'empêche?
de te lever. Lundi, prends ta voiture. Et puis c'est très facile. Appelle-moi, je te dis ce qu'il faut faire. Ça te grandit. Va trouver Babo chez lui. Bon, si tu veux, invite-le, viens. Appelle-les un à un. Gronde-les. Dis ce que tu as dit. Appelle Ibrahim. Appelle Tiani. Appelle Goïta. Dis-leur tu veux voir Soro. Soro sera de là tout de suite. Sans crainte. Et fais la paix. Président. Les Burkinabés ont donné 5 ans renouvelables à Ibrahim. Les Nigérians ont donné 5 ans renouvelables à Tiani. Les Maliens viennent de faire la même. C'est des pays très riches, tu le sais très bien. C'est des pays très riches qui n'ont pas besoin de qui que ce soit aujourd'hui. Ils ont créé leur organisation. Quand ils font leur réunion, on ne voit pas de blancs là-bas. Aucun blanc. Ils vont faire leur siège, ils ne vont pas prendre 5 francs avec quelqu'un. Ibrahim est en train d'inaugurer usine sur usine, le Burkina. Et avec quoi? Toutes les aides ont été coupées, les fonctionnaires sont payés tous les mois. Et avec ça, ils sont en train de faire des infrastructures. Ils construisent des routes, des ponts à péage, comme en Côte d'Ivoire. Il y a des grands champs de blé aujourd'hui au Burkina. Le Mali n'a pas encore commencé, mais quand le Mali va commencer, mais vous allez voir, ils ont des millions de terres cultivables. Je me rappelle une année, les gens ne savent pas cette particularité de l'histoire malienne. Au Zimbabwe, quand Mugabe venait au pouvoir, les Zimbabwéens, parce que le Zimbabwe, le grenier, la Rhodésie, était la grenière de l'Afrique australe. Et le Mali, dans le temps, au temps de Moussa Traoré, les gars étaient pour parler pour les faire venir au Mali. Et les premiers fermiers qui sont venus, quand ils ont vu la terre malienne, ils se sont exclamés, my God. Et avec ça, vous ne pouvez pas nourrir vos populations, mais vos terres sont 10 000 fois mieux que les terres au Zimbabwe. Mais c'est nous qui nourrissons toute la région. Mais vous devriez nourrir toute l'Afrique avec ce que vous avez. Et c'est ce qu'ils ont dit, et c'est la vérité. Le cheikh Haïdara. Haïdara est un grand cultivateur de riz qui donne aux plus démunis. Il y a les terres. Le Niger, c'est la même chose. Dans peu de temps, ces pays-là, les gens vont chercher le visa pour rentrer là-bas. Hein. Ça, je ne vous cache pas. Yeah, absolument. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont plus quitter. Ils sont là-bas. Ils sont nés là, leurs grands-parents. C'est des Ivoiriens au même titre que nous. Mais eux là, ceux qui vont vouloir revenir, il va falloir qu'ils cherchent le visa. Hein. Demain pour les Maliens, les milliers de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en France, ils vont chercher le visa aussi. Parce que ces pays-là aujourd'hui, les potentialités de ces pays sont énormes.
Il n'y a plus un pays comme la France, une pauvre France. La France, la pauvre France. Et je veux que les Ivoiriens le sachent, la France est pauvre. La France est très, 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 très pauvre. C'est différent des États-Unis. Les États-Unis sont riches. Je suis ici, je me suis baladé. Ils sont très riches, ils ont tout. La France a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, la France? Ils ont la tête. Et quelle tête? D'escroquerie. Ils ne font qu'escroquer les pauvres Africains. Mais ça, c'est fini là. Si ces trois pays réussissent, c'est fini. Africains, je vais vous dire, je suis Sam Idriss Samaki. Dans 5 ans, tous les pays africains qui sont à côté, l'Afrique de l'Ouest, là, ils seront tous dans l'AES. Peut-être va falloir chercher un nouveau nom, hein. Ça ne sera plus l'AES. La Côte d'Ivoire sera là-dedans. Le Togo sera dedans. Le Bénin sera dedans. Le Tchad est déjà à la porte. Le Cameroun sera dedans. Je vous le dis. Ce n'est pas une prophétie, hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Parce que rien ne pourra arrêter ces pays, encore ces 3 pays. Ils doivent faire attention à quelque chose. Ces renégats, pas de pitié pour ces renégats. Parce que s'ils arrivent à tuer Ibrahim, ils savent qu'il ne peut pas venir s'asseoir, mais ils veulent créer le doute. Ils veulent saboter. Ils veulent seulement saboter, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas saboter. C'est impossible. Et c'est pourquoi j'ai fait des sorties où j'ai dit, Ibrahim, sortir, aller dans les champs, sortir, aller partout, qu'il arrête un tout petit peu. J'ai peur pour lui. Qu'il travaille comme il le fait. C'est ce que nous voyons. Il a tout pour réussir. Il a sa jeunesse, il a sa fougue, il a ses idées. Aujourd'hui, on est tous AES. On est tous du Sahel aujourd'hui. On est tous sahéliens aujourd'hui. Même les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord, qui m'insultent, sont sahéliens aujourd'hui. C'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas un individu qui gagne. Président Alassane, je reviens toujours, fais la paix. Crée les conditions. Les conditions sont créées en fait. Tu n'as qu'à sauter là-dessus. Appelle-les. Tu as le numéro de chacun d'entre eux. N'écoute pas ceux qui te disent de vouloir les détruire. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras plus les détruire. Président Alassane, depuis que tu es Alassane, tout ce que tu as demandé au bon Dieu, Dieu te l'a accordé. Tout ce que tu as voulu, tu l'as fait. De ta naissance à 2000. Je répète, quand Sandoa a fait le coup d'État contre ATT, tu es le seul qui a dit que ça ne va pas prospérer, tu ne vas pas laisser prospérer. Et tu as fait, ça s'est arrêté. Tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a donné. Mais en 2020, il y a eu les Goïta. Tout ce que tu as entrepris contre eux n'a pas prospéré. Il y a eu le Niger. Vous avez fait des réunions. La France a dit de venir, qu'elle vous soutient. Elle avait des militaires au Niger.
qui étaient prêts, qui recevaient des armes nuit et jour pour vous attendre. Ça a été un échec. Alassane n'a jamais échoué. Là, tu as échoué. Un troisième échec. Il y en a plusieurs. Jeune Afrique. France 24. Air France ont été chassés de ces trois pays. Air France s'est chassée elle-même. Mais les journaux, je me rappelle, tu as dit que tu vas les faire reprendre ces journaux. Tu as dit que Jeune Afrique va revenir au Mali, au Burkina et au Niger. Ça ne s'est pas réalisé. C'est le troisième échec. Je le dis pour que les gens aillent te le dire, qu'ils aillent te montrer ce que j'ai dit. Mais avant ça, tu n'as jamais échoué, Alassane. L'échec ne faisait pas partie de ton vocabulaire. Tu n'as jamais échoué depuis que tu es né. Mais c'est des échecs retentissants. C'est comme, tu comprends l'anglais, the waking call. This is waking call from God. Des appels de Dieu, des appels de réveil de Dieu. That's a waking call from God. Alassane, fanga bébé banfala kam fanga. Fanga bébé banfala kam fanga. Grand frère. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Tout ce que j'ai dit là. Je m'excuse, hein, mais j'écarte de langage, si je dis des choses, peut-être. I'm so sorry, je m'excuse. Mais tu as toujours la porte. Le boulevard est toujours ouvert pour toi. Je répète et je finis par ceci, je l'ai dit la fois dernière. De 90 à 2010, on t'a tout refusé en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu as dit, tu l'as fait. Et le peuple était là avec toi, ton peuple à toi, la communauté internationale. En 2025, le carburant que vous aviez, vous n'avez plus ce carburant. Ce carburant n'existe plus. Vous ne l'avez plus. Ce carburant n'existe plus. Et qui a ce carburant aujourd'hui? C'est l'autre camp. C'est les autres qui ont ça aujourd'hui. Jusqu'en 2010, toi et tes partisans, vous n'avez rien à perdre. Rien, absolument rien à perdre. Mais aujourd'hui, vous avez tout à perdre. Absolument tout. Alassane, Shérif Ousmane n'est plus le Shérif Ousmane d'il y a 20 ans, 25 ans. Zakaria n'est pas le Zakaria d'il y a 25 ans. C'est des bourgeois aujourd'hui. Si tu penses qu'ils peuvent se battre, ils peuvent se battre, c'est fini. Ils ont amassé assez d'argent et ils ont envie de vivre. Ils veulent aller à la retraite, ils ont envie de voyager. Ils ont envie de voir leurs femmes, leurs petits-enfants. Mais de l'autre côté, ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà beaucoup perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. C'est sur ça.
J'espère que Dieu fera quelque chose. Je le souhaite. Président Gbagbo, vous me connaissez. Tu me connais, Président Gbagbo, c'est Sam Samake. On se connaît. Je suis avec toi. Voilà, je suis avec toi. Nous sommes avec toi. On est nombreux, on est avec toi. Il y a une immense silencieuse. On est avec toi, Gbagbo. Tu es un bon type. You are a very good man. Tu es très bon. Tu as un bon cœur. Tu es humble. Tu es très humble. Tu es modeste. Chaque 10 ans, il t'arrive quelque chose. Tu es humble. Tu es très humble, M. Gbagbo. Grand frère Gbagbo, tu es humble. Que Dieu nous aide. Tu n'as aucune haine. Tu n'as pas un esprit revanchard. Tu ne viens pas pour te venger de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai dit à Kandia, comme elle l'a dit une fois, elle a peur de la revanche, il n'y aura pas de revanche. Kandia, il n'y aura pas de revanche. Kandia, tu te rappelles de Chaka Kone, paix à son âme. C'était mon intime. Je suis l'intime de Chaka Kone. Tu as entendu parler de moi. Kandia, tu as beaucoup entendu parler de moi, toi et ton mari. Je vous en prie, créez les conditions. Parlez aux vieux. Parlez aux vieux. Kandia, parlez aux vieux. Adjoumani, mets de l'eau dans ton Nimakoji. Parle aux vieux. Parlez aux vieux. All right. C'était Sam Idris Samake. Now I have to stop. God bless all. Thank you. Bye-bye.